Bonjour, jolies âmes. Je suis Fabienne, passeuse de messages pour l'âme. Eh bien, je suis coach intuitive, énergéticienne quantique. J'accompagne les personnes en parcours de flammes jumelles et je facilite un accompagnement vers votre souveraineté. Alors aujourd'hui, vous savez, on est samedi, c'est pas le jour habituel où je fais en fait les interviews pour la souveraineté, mais qui dit samedi dit exception. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de flammes jumelles. Quand flamme jumelle rime avec souveraineté. Et mon invité du jour est justement Laurent Flamme Jumelle. Il a d'autres noms de famille, rassurez-vous, mais on peut le retrouver facilement sur les réseaux sociaux en tapant Flamme Jumelle, Laurent Flamme Jumelle. Laurent est coach spirituel, il est guérisseur, énergéticien, hypnothérapeute. Il accompagne également les flammes jumelles et sur leur parcours. Et il fait en fait sur YouTube au quotidien, il fait un tirage de cartes, il fait des canalisations, donc il est vraiment surprenant. Je sais aussi qu'il est français et qu'il est sportif. Alors je vais demander à Laurent, qui doit certainement être là quelque part, de bien vouloir en fait appuyer sur le petit plus qui se trouve juste en bas de l'écran pour venir me rejoindre. Alors Laurent, es-tu là? Alors, bonjour déjà à vous qui êtes présents. Merci déjà pour les cœurs, pour les fleurs. Ah voilà, je vois Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, il va arriver. Laurent est là, une fois, Laurent deux fois, trois fois. Il va apparaître Laurent. J'en suis certaine. Bonjour Laurent. Je ne le vois pas, mais parfois les connexions sont pas toujours top. Laurent, ah, il revient. Voilà, j'accepte Laurent, je lance un direct avec Laurent. Et logiquement, Laurent va apparaître. Oui, allez Laurent, viens. Viens discuter avec nous sur un sujet qui nous passionne et qu'on connaît bien tous les deux, sur les flammes jumelles. Alors Laurent, une fois que tu as en fait quand j'ai accepté en fait l'invitation, normalement tu n'as plus rien à faire, en fait ça se met automatiquement. Donc je te rassure, tu peux recommencer une troisième fois si tu le souhaites. Je suis là, mais j'apparais pas. Ah, tu es là, mais tu n'apparais pas. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Tu veux qu'on relance peut-être? Attends, je recommence. Donc, tu dois toucher à rien, ça se met automatiquement. Donc, j'accepte. Voilà, mais aujourd'hui, de toute façon, au niveau de tout ce qui se passe, plus rien ne m'étonne. Envoyer, afficher. Ah, Ok, voilà! ça y est, on y Voilà. est. Ça marche. Ouais, Bon, aujourd'hui, je m'inquiète de plus rien. Hein. Donc voilà, oui, c'est non. comme ça. Voilà. Il y a toujours un petit peu des aléas sur ces Ouais, lives. voilà, c'est ça aussi le piment du samedi et du direct. Voilà. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bon, du coup, En tout le cas, son a un peu baissé. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, si c'est le fait d'avoir accepté, mais je t'entends moins bien. ah, Vas-y. mais peut-être Si, ça y est, c'est bon. C'est bon, je tu m'entends t'entends. bien? Oui, Parce que c'est moi, c'est parfait. vrai que on m'a demandé de ne plus mettre en fait mes oreillettes parce que ben, parfois il y avait des pertes de son. Ok. Mais de ton côté, enfin, moi, je t'entends tout à fait bien. Donc, si c'est OK Bon. pour moi, si c'est OK aussi pour les personnes qui sont là, c'est super. Donc, si vous pouvez, en fait, merci d'abord à vous tous d'être présents, de nous soutenir, enfin voilà, de poser des questions aussi. Alors, vous pouvez nous envoyer des petits cœurs pour dire que voilà que vous êtes contents d'être avec nous et nous soutenir. En fait, c'est super gentil. C'est bon pour Pour notre les ego.
Ouais, et oui, et puis en même temps, ben, pour cet égrégore, enfin, voilà, qu'on lance quand même. Et alors aussi, si vous pouvez, pour les personnes qui viennent nous voir en replay, ouais, je vois plein de petits cœurs, c'est génial. Les personnes qui viennent voir en replay, si elles peuvent mettre après un hashtag replay, donc c'est topissime. Donc merci, merci beaucoup. Merci à toi, Laurent, d'avoir accepté cette invitation. Ben, écoute, Euh, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. et donc voilà, donc tu as entendu peut-être ou pas que je t'ai sommairement présenté Oui, bien sûr. quand je ne te voyais pas. J'entendais. Je voyais, je n'étais pas visible, mais j'entendais en sous-marin. En sous-marin. Alors voilà, donc si c'est OK pour toi, ben, je vais te demander en fait de te présenter avec beaucoup plus de détails que je ne l'ai fait, puisque j'ai dit que c'était quand même sommairement. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Alors, ben, pour compléter tout ce que tu as dit, donc moi je suis Laurent, j'habite en France, je suis français. Je suis sur un effet un parcours flamme jumelle, c'est ce qui a fait que je me retrouve maintenant sur les réseaux sociaux à animer notamment une chaîne YouTube. Tout est assez récent parce que je suis sur ce parcours depuis juin 2020. C'est la date où Rencon- Reconnecter. j'ai rencontré ma jumelle, donc et là où on s'est reconnecté. Euh, je connaissais rien au parcours flamme jumelle. J'étais pas du tout non plus dans la spiritualité à ce moment-là. J'avais eu en fait une première approche pendant le premier confinement qu'on avait eu donc en France en mars 2020, où là je m'étais retrouvé tout seul chez moi dans 400 mètres carrés pendant 2 mois et demi et où du coup je m'étais intéressé à la fois à me former sur beaucoup de domaines comme l'hypnose, comme la naturopathie, etc. Et puis en même temps donc je m'étais un petit peu en effet intéressé à la spiritualité. Et puis à la sortie du confinement, j'ai été faire une formation d'hypnose où je suis tombé sur ma jumelle et là, en fait, mon monde s'est un petit peu chamboulé. Tout a changé. J'ai d'abord vécu une histoire d'amour pendant 8 mois, à la fois magique et à la fois très compliquée, avec beaucoup de très hauts et beaucoup de très bas. Et puis, au terme de ces 8 mois, ben, on est arrivé dans cette fameuse phase de la séparation. Et donc, depuis, nous sommes en séparation depuis un peu plus d'1 an. Maintenant, ça fait 13 mois. Et donc cette phase de séparation pour moi, elle a été ben, euh, euh, révolutionnaire dans le sens où ça m'a obligé, à travers cette nuit noire de l'âme, à revenir justement à ma souveraineté. C'est-à-dire que j'ai pas eu trop le choix. Ça a été tellement violent au départ, ça a été tellement dur que j'ai dû aller très en profondeur en moi. Et puis il a fallu faire sauter pas mal de choses parce que j'ai une vie très très chaotique voilà, il y avait tellement de blessures que ce parcours en fait de flamme jumelle, je pense on y reviendra dessus tout à l'heure. Euh, et ben, ma jumelle a appuyé véritablement là où ça faisait mal tout le temps. Et donc, ben, j'ai pas eu d'autre choix qu'une nouvelle fois dans ma vie, parce que très souvent dans ma vie, j'ai fait ces yo-yo entre l'effondrement, le rebond, l'effondrement, le rebond, etc. Sauf que ce coup-ci, ça a été salvateur, parce que ce rebond a été véritablement, pour moi en tout cas, impressionnant. Et c'est là où j'ai véritablement affirmé certes, ce que j'avais déjà exprimé dans le passé, c'est-à-dire que cette souveraineté, elle existait déjà en moi, mais elle existait avec encore beaucoup de blessures. Et donc, forcément, elle était très, très fragile. Et là, j'ai compris, j'ai pu mettre en fait des mots, j'ai pu mettre des images, etc. sur toutes mes failles. Et du coup, j'ai pu le travailler correctement. Et puis, il y a eu quelque chose qui a été salvateur dans mon parcours, qui a été ma reconnexion à mon enfant intérieur. Et donc, depuis, je suis devenu un petit peu un spécialiste des reconnexions à l'enfant intérieur. Et donc, derrière cette reconnexion à l'enfant intérieur, un jour, par hasard, alors que j'avais jamais été voir de voyant, que j'avais jamais été voir de médium, et j'avais jamais tiré de carte de ma vie, rien. Bon, je suis tombé sur des guidances sur YouTube de flammes jumelles, et c'est là que j'ai découvert que j'étais sur ce parcours, que je pouvais mettre en fait des mots à ce qui m'arrivait, parce que
je comprenais rien à ce qui se passait. C'était tellement déboussolant. J'avais rencontré la femme de ma vie. J'ai l'impression qu'elle était très amoureuse de moi et en même temps, elle me faisait souffrir comme c'était pas possible. Et puis là, j'ai pu mettre des mots, donc du coup, ça a été un peu plus facile à comprendre. Et là, du coup, bah, je me dis, tiens, bon, j'ai toujours été dans le défi parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais acheter un oracle et je vais m'amuser à tirer des cartes avec. Et puis, en fait, quand je reçois cet oracle, je m'amuse à filmer ce tirage et je le publie. Et là, en fait, tout s'est chamboulé. Tout a pris son essor puisque tout de suite, j'ai eu des demandes de guidance. Tout de suite, donc, j'ai créé mon compte Instagram, puis après ma chaîne YouTube. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de monde qui a voulu me suivre. En tout cas, beaucoup de monde pour moi, hein, déjà. Euh, et puis, finalement, bah, tout s'est enchaîné. J'ai fait une demande à l'univers, c'était de pouvoir, ok, me lancer dans ce, parce que je recevais en canalisation de toute ma vie que je devais guider les gens et que je devais les accompagner. Mais moi, j'y croyais pas du tout parce que quand je regardais ma vie avec tout ce chaos qu'il y a pu y avoir, je me disais, mais en quoi je vais accompagner les gens alors que je suis un extraterrestre, en fait, hein, parce que c'est vraiment comme ça que je me suis toujours regardé. Et puis là, j'ai pu en effet comprendre pourquoi on me demandait ça, pourquoi finalement tout ce que j'avais expérimenté toute ma vie avait un sens véritablement. Donc j'ai dit, ok, j'y vais, je veux bien aller accompagner les personnes, je veux bien donner de moi, mais par contre, je veux vivre en voyageant. Et donc, eh ben, tout de suite, ça s'est mis en place. Et donc, depuis, ben, je voyage, je gère ma chaîne YouTube, j'accompagne beaucoup de monde à travers tout le monde entier, que ça soit en visio ou que ça soit en présentiel, puisque voilà, pendant mes voyages, je peux rencontrer du coup des personnes. Et donc, du coup, voilà, c'est un parcours qui est devenu magique parce que véritablement, je peux dire que depuis ce moment-là, depuis l'été 2021, j'ai ce sentiment d'être souverain et d'être quelqu'un qui est devenu. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez fort, c'est-à-dire qui avait une grosse capacité de résilience, de rebond, etc. Mais du coup, avec beaucoup de rechutes derrière parce que les blessures n'étaient pas traitées et pas gérées. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, ça y est, que tout ça c'est acquis. Et donc, du coup, je peux en parler assez facilement à tous ceux qui ont besoin que je les accompagne parce que j'ai véritablement expérimenté à peu près tout ce qui peut être expérimenté dans la vie. Voilà. Ben oui, c'est un solide parcours, hein. Donc, moi-même, je suis en parcours depuis 2016. Donc voilà, et c'est sûr que ben, on a, comment dire, on est invité par la suite à, à travailler un peu sur soi ou enfin, du moins à rentrer en soi pour voir ce qui. Oui, je crois que même le un peu, tu peux le Oui, modifier en oui, beaucoup. oui. Donc, mais bon. Et l'autre, il est là pour voilà, nous mettre en lumière Mhm. tout ce qui ne fonctionne pas chez nous. Et en même temps, ce qui est chouette aussi, c'est quand voilà, on va voir à l'intérieur de nous, mais on peut en même temps, enfin, voilà, on est quand même, enfin, on partage tout avec notre autre, et donc effectivement, ce qu'on fait chez nous, ça libère des choses chez l'autre. Bien Donc, sûr. Bah, en fait, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, qui est vraiment pour moi, en fait, ce que j'ai retenu de mon parcours et qui m'habite aujourd'hui, c'est que ce parcours nous amène donc à cet amour inconditionnel parce que cet autre qui nous fait tellement souffrir et qu'on a tout pour détester et que pour ben oui. autant on l'aime d'un amour si puissant, en fait, bah, du coup, ça m'a appris en effet à aimer de façon inconditionnelle. La seule personne que j'ai aimée inconditionnellement dans ma vie, c'était mon fils. Et vraiment, ça a été mon moteur toute ma vie parce que sinon, je serais plus là depuis très longtemps. Et là, pour une fois, j'avais une femme que j'aimais inconditionnellement et pourtant qui me faisait terriblement souffrir. Et donc, du coup, ça m'a permis, moi, personnellement, de mettre, en fait, sur mes blessures de l'amour. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je mettais pas de la violence, je mettais de l'amour. C'est-à-dire que quand je me regardais, je ne regardais pas cet être torturé, chaotique. Je regardais quelqu'un qui avait souffert parce qu'il avait des blessures, mais j'étais capable de mettre beaucoup d'amour sur ces blessures. Je mettais beaucoup de compréhension sur ce que j'avais vécu. Et donc, ça m'a permis d'avoir un cheminement qui m'a amené même à avoir de l'amour sur les personnes qui m'ont fait souffrir. Et en l'occurrence, le plus gros, j'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers jours là-dessus, sur ma résilience envers ma mère, qui était donc du coup la personne qui a pu me faire souffrir parce qu'elle avait beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances dans sa vie.
et donc du coup qui a répercuté ça sur moi, sur mes sœurs. Et comme moi particulièrement, j'ai multiplié en fait, en gros les couacs dans ma vie puisque je suis né malade, donc j'ai vécu beaucoup en maison de santé, à l'hôpital, etc. Et en plus, quand je rentrais chez moi, j'avais une mère qui était alcoolique, qui se battait avec son mari, etc. Donc j'ai traîné ça toute ma vie avec beaucoup de violence, beaucoup de colère surtout. Et puis là, en fait, grâce à ce parcours, ben, j'ai compris qu'en fait, si je mettais de l'amour sur tout ça, eh ben, je pouvais éviter de me faire du mal. Et du coup, je pouvais, moi, aider les autres à comprendre que quand on veut ne pas se faire du mal, peu importe ce que l'on a vécu, eh ben, on est en capacité de se faire du bien. Et ça a été en fait un véritable chamboulement dans ma vie parce que je n'ai plus jamais rien regardé avec cette violence, avec cette colère. J'ai toujours voulu regarder à partir de là avec beaucoup d'amour. Ouais. Oui, c'est toujours des belles histoires en fait et en même temps un super éveil à soi-même, hein. Mhm. Et, euh, et je voudrais aussi peut-être aborder aussi le sujet avec toi, puisqu'on dit que effectivement cet autre qu'on aime d'un amour inconditionnel en fait qui nous fait souffrir, mais j'aimerais en fait encore faire passer le message des fois que il y a des personnes qui l'interprètent en aucun cas en fait dans un parcours de flamme jumelle, on a affaire à des pervers narcissiques. Si c'est ça, en fait, ce n'est pas en fait votre flamme jumelle. Donc il y Exactement. a une souffrance, mais en fait la souffrance, c'est effectivement, c'est revenir à soi et aller regarder ce que ça fait, enfin ce que ça réveille comme blessure chez nous. Et en aucun cas, c'est un parcours de souffrance et de pervers ou de pervers narcissiques. Donc Ben, c'est vrai, c'est ça en fait. Moi, par exemple, qui a été très chamboulant avant que je comprenne que j'étais sur ce parcours, que je puisse mettre des mots, que je sache ce que ça voulait dire être flamme jumelle, parce que je ne connaissais pas ça avant. Ben, en effet, moi, j'ai vu ma jumelle comme quelqu'un de manipulatrice, etc. Parce que, en fait, je n'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire que cette femme que j'aimais tellement, que je voyais tellement comme quelqu'un de magique, d'exceptionnel, et qui en même temps me montrait tellement de choses négatives, je me disais, mais pourquoi je l'aime autant? En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que plus elle me fait souffrir, et plus, en fait, je l'aime malgré tout. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu, à un moment donné, comprendre, mais je veux pas, en fait, minimiser les choses parce que c'est un travail qui se fait étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne claque pas du jour au lendemain les doigts en se disant, ça y est, c'est OK. C'est vraiment un travail qui se fait petit à petit et qui continue encore aujourd'hui, hein. Moi, je continue encore à travailler ma guérison encore aujourd'hui. Mais, en fait, j'ai pu comprendre que cette femme que je voyais comme quelqu'un de magique, d'extraordinairement belle intérieurement, etc. Ben, en fait, toute la violence qu'elle me montrait extérieurement, c'était en fait des blessures. Et c'était une incapacité jusque-là, puisque nous, on est en séparation, donc on se voit pas, hein. Mais moi, jusque-là, elle m'a montré que cette violence-là, que cette partie d'elle qui n'est en fait qu'un personnage finalement, ce qu'elle s'est construite, mais la vraie personne, ben, c'est celle que je lisais, celle que je voyais en elle, c'est-à-dire c'est cet son drame. être pur qui malheureusement s'est fait manipuler par son ego, qui s'est fait manipuler par son éducation, par son entourage, etc. Mais depuis le départ, et elle le sait parce que je lui ai tellement dit souvent, même quand on s'est séparés, moi je sais comment ça se terminera à la fin, parce que je sais qui tu es. Et même elle, je pense qu'elle ne savait pas qui elle était réellement. Et c'est moi qui l'ai vu plus qu'elle l'a vu elle-même. Et c'est ça, en fait, du coup, quand on arrive, du coup, à arrêter de se faire du mal soi-même, parce que, pour en revenir au sujet du jour, du coup, la souveraineté, c'est que si on veut pouvoir d'abord voir l'autre positivement, voir toute sa magie, il faut déjà être en capacité d'être apaisé soi-même. Tout à fait. Sinon, moi, j'ai fait comme les autres. Ben, j'ai répondu à la violence par la violence. J'ai répondu à l'ego par l'ego. Parce que quand on est encore dans sa torture personnelle, on peut rien donner de magique à l'autre. On peut pas l'accompagner, on peut pas l'aider. On peut juste, au contraire, aggraver la situation parce qu'on se répond de blessure à blessure, d'ego à ego, et donc de souffrance à souffrance. Oui. Eh bien, comme tu as envie de parler de souveraineté, je vais te poser en fait la première question. Mais que représente pour toi, donc même si tu as déjà donné des bribes d'informations, que représente pour toi la souveraineté? Alors, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment d'arriver à comprendre que
en fait, pour être quelqu'un de bien envers les autres, il faut déjà être en capacité de se protéger soi. C'est-à-dire de trouver, en fait, en quelque sorte, sa bulle magique dans laquelle on va créer son monde où on est serein, où on est apaisé. Et donc, ça veut dire qu'il faut être en capacité de ne pas donner de pouvoir au monde extérieur. Il faut avoir envie de partager avec le monde extérieur toute sa lumière, toutes ses qualités, toutes ses capacités, etc. Mais la première étape, c'est vraiment d'être en capacité de se protéger. Donc, de se donner le meilleur à soi déjà. Et donc, il faut être en capacité de dire oui ou de dire non. Et tant qu'on n'est pas dans cette capacité de dire oui et de dire non de façon très sereine, sans aucune influence du monde extérieur, ça veut dire qu'on n'est pas dans sa souveraineté. Ça veut dire qu'on donne encore du pouvoir à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a besoin de la validation de ses amis, de sa famille, de son jumeau, de ses enfants, etc. pour exister. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que du coup, toutes nos décisions vont être influencées. Et donc, on ne donnera pas le meilleur de nous-mêmes. On donnera en fait cette partie de nous manipulée, torturée, etc., qui voudra essayer de faire plaisir pour finalement être aimé. Mais du coup, si on veut être aimé, il faut donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Donc pour moi, de façon schématique, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est vraiment devenir cet être fort, qui se respecte et qui a envie en fait de donner le meilleur, c'est-à-dire qui a envie de ne pas avoir à se reprocher quoi que ce soit. Parce que si on est aligné et qu'on se reproche rien, on n'a aucune raison que les autres viennent nous reprocher. Ou s'ils viennent nous reprocher, c'est que c'est leur histoire après, ça leur appartient. C'est-à-dire que c'est à eux à gérer leurs propres blessures. Mais si on est vraiment aligné soi-même, on n'a aucune raison que les autres viennent nous embêter. Non, c'est vrai. Et en même temps, ben, ce parcours nous fait venir aussi dans notre complétude. Oui, bien sûr, ça nous amène justement à, une fois qu'on acquiert cette force, bah, le monde devient magique. C'est-à-dire qu'on n'a peur de rien, on s'ouvre à tout, on a envie de se laisser porter par nos rêves, on a envie de créer, même si après il faut être en capacité de le gérer parce que ça devient tellement extraordinaire qu'on n'a plus de limites. Donc du coup, il faut être alors quand on est en plus déjà un peu très créateur comme moi à l'origine, ben, il faut être après en capacité de poser les choses, d'ancrer des choses, etc. Parce que sinon on fait que d'imaginer, de rêver, mais on finit par rien faire. Donc oui, bien sûr, le but c'est ça, c'est d'avoir cette capacité de créer en fait cette stabilité émotionnelle, cette stabilité intérieure en soi pour en fait faire des choses très simples mais très sereines. Ok, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que ça c'est juste pour moi ou est-ce que c'est pas juste pour moi? Souvent, quand on est encore dans ces blessures, du coup, on va tout le temps se poser la question par rapport à l'autre plus que par rapport à nous. Et en fait, la réalité, c'est qu'on doit toujours se poser la question d'abord par rapport à nous et après par rapport à l'autre. Et c'est ça, en fait, qui va générer cette complétude. Parce que la complétude, c'est quand on est déjà en capacité de se rendre heureux tout simplement soi-même. Donc ça, une fois qu'on a acquis ça, bah déjà, on a éliminé la dépendance affective. Et puis, donc, on va pouvoir travailler toutes ces blessures sereinement. Parce qu'on n'a plus besoin des autres pour être heureux. Donc, on va pouvoir se dire, OK, bon, ben, j'ai été trahi, c'est un fait. Mais finalement, quand je regarde bien les choses, si j'ai été trahi, c'est peut-être la personne qui s'est fait plus de mal que moi-même. Donc, du coup, j'ai un autre regard sur la trahison. Puis, quand j'ai été abandonné, ok, peut-être que j'ai pas été moi abandonné, c'est peut-être l'autre qui s'est tout simplement rejeté. Donc, c'est pas la même vision des choses, etc., etc. Donc, il y a en fait, c'est comme si on changeait un petit peu de lunettes. Avant, on était en train de perdre la vue, on n'avait plus rien, on n'y voyait plus rien, on voyait tout trouble. Et puis là, on est en train de changer de lunettes. Donc, je dis ça parce que je suis en train de changer mes lunettes, donc ça me donne un exemple. Et puis, du coup, ben, voilà, j'ai une nouvelle vision. Je mets un petit peu un truc pour les oreilles et du coup, j'entends mieux aussi. Et le monde devient un peu plus clair. Tout devient plus simple à comprendre. Oui, parce qu'on a fonctionné mais comme ça aussi depuis, enfin, bien sûr, depuis, puisqu'on a cette blessure originelle depuis la nuit des temps, mais en même temps, une fois que on est venu sur Terre, ben, elle nous a accompagné, cette blessure. Donc, moi-même, Bien je suis sûr. dans la blessure d'abandon et donc, j'ai fonctionné au mode dépendance affective. Ben, mon existence. Et donc, oui, ben, mon autre est venu pousser sur les boutons. Hein, et puis, bien sûr, il y a eu ben, l'humiliation, la trahison, l'injustice.
voilà, que j'ai voilà, aussi été travaillé. Et en même temps, ben, lui, il est effectivement aussi dans cette posture de projet. Et, Ouais. euh, et voilà, donc lui, il travaille de son côté. Mais on ne sait pas comment il travaille, puisque effectivement, si on n'est pas en connexion régulière, donc la seule chose effectivement dans son parcours, c'est effectivement se dire que ben, tout ce qu'on travaille sur nous a effectivement ben, un effet au fait sur notre autre. Et on ne sait pas, on travaille un peu parfois dans l'ombre. Et la seule chose qui, comment dire, une des choses en fait qui nous montre qu'on avance ou pas, c'est que notre autre, ben, souvent, ben, nous recontacte ou, enfin voilà, et puis tout d'un coup, il repart aussi vite. Ben, c'est effectivement pour dire qu'on n'est pas encore prêt. Oui. Alors, Voilà. moi, je vais même être un peu plus provoquant. C'est que, en gros, en fait, on s'en fout un peu de la façon dont lui, il travaille de son côté. Parce que quand on a compris cette souveraineté, c'est quelque chose qui nous appartient individuellement. Donc, c'est pas notre problème de savoir, lui, s'il est en train de travailler ou pas de son côté. Bon, Oui, quand on est sur le parcours de flamme jumelle, on sait qu'on partage la même âme. Donc, a priori, on sait que si nous, on est en train de grandir, il y a de fortes chances que lui, il va grandir en même temps que nous, parce que énergétiquement, on est quand même connectés. Et puis, donc, on a ce lien qui nous unit, qui permet énergétiquement de s'envoyer la guérison l'un à l'autre. Mais, en quelque sorte, si on est vraiment dans sa souveraineté, et si on est honnête envers soi-même, et qu'on est juste envers soi-même, en gros, on ne doit pas regarder ce que fait l'autre. On non, non, va, non, tout à fait. on va Mais simplement pouvoir, une fois que la guérison sera acquise, voir le résultat final. Et c'est là où on aura une belle surprise, en gros. Si, bien sûr, voilà. notre jumeau réagit pas trop tard, parce que des fois, c'est un peu ce qui se passe aussi sur ce parcours. Mais, Mais, mais mais si on est c'est le cas, d'accord. c'est pas très grave. Si c'est le cas, eh ben, tant pis pour lui. C'est-à-dire que on aura trouvé sa souveraineté, sa complétude à soi. Et donc, si malgré tout l'amour qu'on lui a envoyé, malgré toutes les preuves qu'on lui aura données de notre amour, il n'a pas eu envie de réagir, ben ça veut dire que notre chemin sera sur une autre chemin, notre destinée, et que on en sera sur la voie B, en gros. Hein. C'est comme si on avait eu à cette réincarnation deux options. Ok, l'option prioritaire, c'est notre jumeau, et ça on le sait, c'est clair et net, c'est l'objectif numéro un, hein, le jumeau d'arriver à la réunion. Mais à partir du moment où un des deux veut pas faire le travail et ne veut pas travailler son chemin de guérison, ben, ça veut dire qu'il y a une voie B. Et dans ce cas-là, eh Mhm. ben, il faut accepter qu'il y a une voie B. Donc ça veut dire qu'il faut Oui, s'en remettre quand même à la vie, tout simplement, et accepter que, vous savez, quand on est dans sa souveraineté et qu'on a compris qu'on est en train de se faire du bien, qu'on est en train d'être vraiment dans sa complétude, que le monde est beau, que malgré tout ce qu'on nous raconte aux infos, etc., finalement, le monde, il est très agréable, il est très sympa. Moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais Laurent, mais comment tu fais pour voyager quand on écoute les infos? On peut pas avec les tests, avec les machins, tout ça. Ben, je lui dis, ouais, en effet, c'est clair que c'est moins facile qu'il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, hein, où il y avait aucune règle et tu voyageais comme tu voulais. Mais maintenant, si tu veux voyager, tu voyages quand même, hein. Tu peux faire comme tu veux. Et à toi de créer, en fait, ton monde. Et puis, ben, moi, par exemple, j'ai très envie d'aller à Bali. Bon, aujourd'hui, c'est super chiant d'aller à Bali parce qu'il y a plein de tests, etc. Ben, écoute, il se trouve que dans le monde, il y a énormément de pays que j'ai envie de visiter. Et ben, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais décaler mon voyage à Bali et j'irai à Bali quand ça sera plus facile. Et en attendant, eh ben, je vais en profiter pour aller faire tous les autres pays que j'ai envie de faire qui sont plus faciles d'accès aujourd'hui. Et à partir de là, ben, il n'y a plus de contraintes autour de nous. non. On a juste en fait à adapter ce monde et créer le nôtre, créer celui qui va nous permettre d'être heureux. Moi, en l'occurrence, par exemple, il se trouve que ma jumelle regardait les infos tout le temps. Moi, non. Ben, du coup, j'ai repris mon schéma, c'est-à-dire que je regarde pas les infos et ben je m'en porte pas plus mal parce que du coup, je sais pas. Là, pour vous dire, je sais même pas où on en est des élections Ah non. et ça me va très bien. J'ai cru entendre qu'on a changé de premier ministre en France, mais je peux même pas le confirmer puisque je ne le sais pas. Bon, ben c'est pas grave. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un problème. Parce que j'ai plutôt envie d'être un citoyen du monde que de m'emmerder dans un pays où finalement on va me faire chier pour un oui ou pour un non. Donc du coup, ben, je vais prendre les avantages que j'ai envie dans mon nouveau monde et dans mon nouveau monde souverain. Où c'est moi Souverain. finalement, où j'ai décidé que j'étais le roi de mon monde. Et donc je vais mener mon monde comme j'ai envie pour qu'il soit très agréable.
Voilà. Là, tu réponds déjà à la seconde question qui Ah, est pardon. mais c'est pas grave parce que tu vas certainement la compléter. Te sens-tu souverain dans ta vie? Ben, je me sens à la fois souverain et à la fois fort parce que j'ai décidé que je n'avais pas d'attente. La seule attente que j'ai, c'est d'être heureux. Et donc, à partir de là, je m'en remets à la vie. Alors, des fois, je peux avoir toutes les émotions, tout le panel d'émotions, je les vis comme tout le monde. Donc, il y a des jours où je suis en colère, il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où je suis en manque, il y a des jours où je suis heureux, etc. Mais en fait, j'accueille ça avec beaucoup d'amour et du coup, eh ben, quand je suis en colère, ben, je l'accueille. Et je me dis, OK, il y a une raison pour que je sois en colère. Ben, j'identifie la raison. Et à partir de là, je vais pouvoir rebondir sur quelque chose qui va me permettre de sortir de cette colère. Et donc, du coup, oui, je me sens très, très souverain parce que puisque finalement, tout est juste, tout ce que l'on vit est juste, à nous simplement d'utiliser notre libre arbitre pour utiliser tout ce qui est positif plutôt que négatif. C'est-à-dire que pour moi, on a en permanence deux options devant nous. Se faire du bien ou se faire du mal. Être notre bourreau ou être notre magicien. Ben moi, depuis que je pense avoir travaillé ma guérison, mais peut-être que je me trompe, hein, ben je ne sais pas pourquoi je suis tout le temps attiré par mon côté magique et par mon côté positif. L'autre côté, je le laisse pour les autres et puis je ne m'en occupe plus. Voilà. Ok. Et de quoi aurais-tu besoin dans ta vie pour vivre vraiment pleinement ta souveraineté? Ben, il se trouve que moi, dans ce parcours de flamme jumelle, je Mhm. crois véritablement que avec notre jumeau, nous sommes des êtres complémentaires. Donc, Ok. il se trouve que malheureusement pour moi, à ma conception, il y a un truc qu'on m'a pas donné et que c'est elle qui Ah, l'a. Et donc, parce que malheureusement pour elle, je pense que j'ai un truc qu'elle n'aura jamais. Donc, ça veut dire qu'on sera tous les deux bancal. Donc, si elle veut pas qu'on se réunisse, si elle veut pas faire son travail qui lui appartient, ben, on continuera à être boiteux jusqu'à la fin de cette incarnation. Et donc, ça sera tant pis pour nous. Donc, il me manquera tout le temps, en effet, quelque chose tant que je ne l'aurai pas retrouvé. J'ai aucune certitude que je vais la retrouver. Bon, j'ai ma foi, mais par contre, c'est évident que j'ai beau lutter, j'ai beau en fait me dire mais non, mais Laurent, t'inquiète pas, ça tu vas l'acquérir, tu vas travailler. Voilà, je fais de la kinésiologie, je vais voir des réflexologues, etc. Tout, je vais y arriver, je vais l'acquérir cette part qu'elle a et que j'ai pas, je vais finir par l'avoir. Ben en fait, je suis obligé de me rendre compte que non. En fait, je l'aurai jamais parce que en fait, on est parti du même noyau et il se trouve qu'elle a gardé quelque chose que moi j'ai pas pu prendre au passage. Donc du coup, je l'aurai jamais ça. Donc on a besoin de se retrouver pour être assez complet. ah Donc oui, tout à fait. je suis un peu prisonnier d'elle en effet, mais je me débrouille très bien malgré tout et donc j'arrive aujourd'hui à être heureux malgré tout parce que ça ne nous empêche pas d'être heureux. Même s'il nous manque ce petit truc, eh ben ok, on va faire autrement, on va s'adapter. On ne sera pas à 100% de notre potentiel, c'est certain. Mais bon, si déjà on arrive à mener notre existence à 95%, je crois que c'est déjà pas mal. Tout à fait. Oui, donc ça c'est un fait que ce que lui ou elle en fait est, C'est je- elle. On va mettre les choses elle, au clair, c'est elle. bah oui. Donc, moi je suis, lui n'est pas, et ce que elle est en fait chez toi, ben Hmm. voilà, tu n'es pas. Et malgré ça, en fait, donc il y a en fait, oui, cette différence. Et là, on demande d'être dans la complétude en soi. Donc voilà, c'est vraiment, même s'il y a cette partie en fait de l'autre qu'on ne saura jamais, mais on nous demande quand même en fait d'être dans cette complétude Oui, à l'intérieur après de quand nous. même, pour être complet sur ce que j'ai dit, il y a quand même un atout que l'on a, même si on n'aura jamais cette partie qui est chez l'autre, c'est qu'on a quand même ce miroir qui existe avec notre jumeau. Et Tout à donc fait. moi, en fait, il se trouve que je suis plutôt le côté artiste hein, de ce lien. Donc même si j'ai beaucoup créé dans ma vie, j'ai été chef d'entreprise, etc. Mais il se trouve que ma plus grosse facilité, c'est de créer, c'est de me laisser porter par mes rêves, j'ai peur de rien, etc. Donc c'est tout l'opposé de ma jumelle, parce qu'elle, par contre, elle est capable d'en créer des choses, elle a envie de gagner de l'argent, etc.
hein, à leur vie de plaire, etc. Et moi, par contre, alors j'en ai strictement rien à foutre du monde extérieur. Bon, mais il se trouve quand même que grâce à ce miroir, eh ben, je suis capable d'aller chercher chez elle ce qui me manque. Parce qu'à force de la voir en même temps, malgré toutes ses blessures et tout ce qu'elle a pu me montrer négatif, j'ai quand même pu voir aussi toute la magie de sa personnalité. Et donc tout ce qu'elle était capable de proposer, de nourrir, etc. Et donc c'est ça qui me permet finalement de petit à petit grignoter un petit peu ce qui me manque. Parce que je vais aller chercher chez elle cet exemple, hein, cette guérison qui me permet d'aller monter encore un petit peu plus haut dans mon bonheur. Parce que je vais être capable de faire ce qu'elle aurait fait. Comme elle n'est pas là, ben, je vais quand même essayer de le faire tout seul. Tant pis pour elle. Et puis, ben, du coup, elle va s'en vouloir. Parce qu'à un moment donné, si elle me voit faire des choses qui auraient dû se faire grâce à elle, ben, à un moment, elle va s'en vouloir encore plus. Je vois quelqu'un qui écrit une jumelle aussi pour. Ah oui, donc il y a JC en fait qui a une Mmh. jumelle aussi pour moi et je dois avoir la même approche À à, trouver. à trouver. Oui, ben, par rapport à ça, j'y sais, c'est que, voilà, en fait, il faut accepter de travailler étape par étape. Vraiment, en fait, ce chemin, en fait, pour moi, c'est un chemin de déconstruction. C'est-à-dire qu'on s'est construit tout au long de notre vie avec cet ego fort, hein, parce que quand on a beaucoup de blessures, c'est qu'on avait un ego très fort. Et donc, en fait, il faut être capable de le déconstruire. Et donc, on ne déconstruit pas, malheureusement, si on avait une dynamique qui nous permettait de tout faire exploser d'un coup, ça serait facile. Mais ça marche pas comme ça. Donc, en fait, il faut y aller couche par couche, hein, comme un oignon où on va enlever une couche puis une couche. À chaque fois, on va pleurer, hein, comme quand on enlève une couche d'oignon. Et ben c'est pareil là. Chaque fois qu'on enlève une couche, ben ça pleure un peu. On est un peu émotif. Comme en plus on est souvent très hypersensible pour les flammes jumelles. Bon ben ok, on va pleurer à chaque couche, mais c'est pas très grave. C'est beau finalement de pleurer, donc il faut l'accepter. Et puis quand on accepte ça, et ben finalement ça va beaucoup plus vite que quand on est dans ce contrôle, dans cette lourdeur qui ah non mais en fait là ça me fait du mal, je pleure, c'est pas bon, etc. Non non, au contraire, il faut pleurer, il faut laisser pleurer, il faut accepter cette émotion de tristesse. Ok, c'est que je suis en train de lâcher quelque chose, donc c'est bon. Et comme ça, du coup, on va pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Mhm. Ce qui est bien aussi, et donc c'est un bel exemple puisqu'on fait on fait la paire, hein, donc on est Mhm. donc ben, moi, je suis une femme, toi tu es un homme, et en fait on a en fait la même blessure originelle, donc on est plutôt celle ou celui en fait qui court, ce qu'on appelle aussi le chaser dans certains vocabulaires en fait, qui est celui du monde de la flamme jumelle, et l'autre est plutôt la partie qui run et Mhm. qui fuit en fait Qui est cet fait. amour, qui fuit cet amour Oui, qui est oui. tellement Alors moi, fort. je suis un peu, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu un extraterrestre parce que je suis un peu tout à la fois. Je suis un peu un chaser, un runner, etc. Je suis un peu, j'avais des polarités qui étaient quand même assez équilibrées dès le départ, mais par contre avec des très très grosses blessures qui n'étaient pas du tout domptées. Ce qui fait que mon parcours, les personnes qui me suivent sur YouTube ne comprennent pas toujours. Des fois, ils pensent que je suis un chaser, des fois, ils pensent que je suis un runner, etc. Parce qu'en effet, j'ai toute cette panoplie en moi. En plus, je suis encore plus un extraterrestre parce que j'ai vu qu'une fois, tu en as parlé dans une vidéo des Mais starseeds. Hein. on est Starseed ici, hein. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que tout peut être mélangé. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, ne vous focalisez pas sur les termes, c'est pas véritablement ce qui est important. Non. Peu importe ce que l'on est, qu'on soit chaser, qu'on soit runner, qu'on soit yin, qu'on soit yang, etc. C'est pas ça qui est véritablement important. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre qu'on a cet amour inconditionnel en nous et que ça, c'est une force. C'est quelque chose qui est puissant parce qu'une fois qu'on accepte de voir ça avec tout cet amour inconditionnel et de recevoir tout ça avec sa spiritualité, c'est-à-dire de cette compréhension que finalement, il y a quelque chose au-dessus de nous qui est beaucoup plus grand que nous et que nous sommes finalement qu'une petite moitié, une petite parcelle de tout ce monde immense. Ben, finalement, on peut regarder les choses avec douceur, avec bienveillance, avec de la poésie, avec de l'amour. Et donc, du coup, on peut s'engager sur un chemin où on va se dire,
bah, tant qu'à faire, ouais, je vais essayer d'écrire ma vie en chanson, en poésie, etc. Et donc, c'est beaucoup plus agréable. Tout à fait. Je répondais justement à une jeune femme qui m'écrivait sur ce sujet-là justement, et elle disait au-delà des mots, mais je dis oui, c'est sûr que les mots, enfin qu'on utilise ici, ben, c'est parce que l'humain, nous, enfin en tant qu'humain, c'est vrai qu'on aime bien avoir ben, d'abord de se reconnaître dans une situation, on aime bien avoir des repères quand même, et donc ça nous permet un petit peu de nous repérer, mais une fois qu'on a compris, ben, on n'est plus, enfin voilà, il n'est plus nécessaire en fait de rester dans ces schémas figés et attendre. Donc on est dans le ressenti, on comprend très bien et très vite que ben, on nous demande de travailler sur nous, enfin d'aller dans notre intériorité pour travailler en fait cette complétude. Et c'est ça en fait. Et alors travailler aussi cette partie égotique et en même temps, donc quand on dit l'ego, c'est aussi cette histoire qu'on nous a racontée toute notre vie, enfin et même depuis bien au-delà, mais en tous les cas, depuis qu'on est là, on nous raconte qu'un homme et une femme se marient et c'est l'amour et c'est comme ça et ça fonctionne comme ça. Quand ils se séparent, eh bien c'est fini. Eh bien, enfin, il y a tous des schémas en fait qui ont été créés, enfin voilà, par l'homme et pour l'homme, mais dans cette relation qui est vraiment une relation d'âme et enfin voilà, c'est un couple sacré. Il faut vraiment sortir de ces schémas, apprendre enfin justement à sortir en fait de ces schémas de on fonctionne comme ça par habitude. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit habituellement et c'est pour ça justement que on est invité souvent à aller voir des personnes, enfin que ce soit des thérapeutes qui sont elles-mêmes dans un parcours flamme jumelle comme toi, comme moi, pour aller en fait expliquer enfin ce que l'on est en train de vivre parce que les autres personnes ne comprennent pas en fait ce qui se passe et donc sont effectivement là avec leur comment dire leur schéma et leur mode de fonctionnement du couple et non, ce n'est pas la même chose. Ben, c'est exactement ça. Moi, je le répète souvent sur ma chaîne. Euh, je vois souvent des couples en tout cas un des deux du couple, qui commentent sur ma chaîne, etc., ou même des personnes que j'accompagne, en fait, qui focalisent leur parcours flamme jumelle à un parcours de couple. Et donc, je leur dis, mais non, ça n'a rien à voir. Votre parcours n'est pas un parcours de couple, c'est un parcours spirituel. Si vous comprenez pas que ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours spirituel, c'est que vous n'êtes pas sur le parcours. Je suis désolé de le dire à chaque fois, mais c'est véritablement un signe qui vous rend certain que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, c'est que cette notion spirituelle doit être quelque chose de fort. C'est-à-dire que si, certes, vous pouvez commencer avec aucune connexion à la spiritualité, mais ça doit monter en vous progressivement. S'il n'y a aucune notion de spiritualité qui monte en vous au fur et à mesure de votre parcours, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas du tout sur le parcours. Parce que si vous n'avez pas en effet cette connexion, cette foi qu'il y a quelque chose de divin en vous qui vous permet justement de dépasser toutes ces souffrances, qui vous permet d'aller à cette résilience, qui vous permet de mettre de l'amour inconditionnel sur tout ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire que quand on parle d'amour inconditionnel, on ne va pas le focaliser que sur notre jumeau. Cet amour inconditionnel, il va se répercuter sur toutes les personnes que vous rencontrez autour de vous. Il va se Commencer répercuter. par nous. Exactement. Déjà, en effet, par nous, en effet. Et puis, ça va se répercuter au travail, ça va se répercuter avec nos amis, ça va se répercuter avec notre famille, ça va se répercuter dans les messages que l'on peut, comme là, lors d'un live, répercuter. Et donc, c'est vraiment, en fait, la clé de ce parcours, c'est qu'on a une mission divine, c'est de répandre notre lumière. Et donc, ça veut dire que on a ce don, cette capacité qu'on nous a offert d'avoir cet amour inconditionnel fort en nous. Maintenant, si on a expérimenté autant de souffrances, autant de galères, etc., c'est qu'il faut que ça serve à quelque chose quand même. Parce que sinon, putain, franchement, 50 ans de galère pour que ça serve à rien, ça fait un peu chier quand même, en étant poli. Donc, ok. Et moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Ok, tu as expérimenté, maintenant, il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt joli, c'est plutôt beau maintenant de pouvoir répercuter ça
J'ai la chance de rencontrer énormément de monde maintenant parce que à chacun de mes voyages, on demande à me rencontrer. Donc, c'est bon pour mon ego, ça flatte mon ego, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression de le rendre parce que je peux transférer ce message d'amour inconditionnel à tout le monde. Et j'ai la chance de vivre, en effet, des partages très, très intéressants qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec ce que je partage avec ma jumelle. C'est-à-dire que c'est certes toujours de l'amour inconditionnel qui est partagé. Il y a certes d'un côté une relation amoureuse avec ma jumelle, et puis il y a n'empêche de l'amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse avec toutes les autres personnes que je rencontre. Mais je peux du coup, à travers cet amour inconditionnel, transférer de la lumière à toutes les personnes que je rencontre, et beaucoup d'entre elles me transfèrent également de la lumière. Parce que c'est pas égocentré, hein. C'est-à-dire que je suis pas le seul à pouvoir transférer de la lumière. J'ai la chance que quand je rencontre des flammes Ben oui, jumelles, elles me renvoient beaucoup de lumière également. tout à fait, comme on fait Et là. ouais, exactement. Et ben voilà, tu vois, je vois là, il y a Sylvia qui vient de se connecter, que j'ai rencontrée en Martinique, et donc où on a pu échanger notre lumière. Sylvia, qui est une artiste très talentueuse, je vous invite à aller sur son compte Instagram, qui fait des très belles peintures. Et donc j'ai eu cette chance, voilà, dans tous ces voyages que je fais depuis que je suis dans ma souveraineté, de rencontrer mais des personnes incroyables qui n'avaient pas tous conscience en fait de leur capacité, qui ne comprenaient pas en fait pourquoi ils avaient toute cette hypersensibilité, ces capacités en elles, etc. Eh ben c'est aussi en ça que moi je peux leur apporter quelque chose, c'est de leur faire comprendre et croire en eux, qu'ils ont en fait une mission divine et qu'il faut qu'ils aillent libérer tout ça et qu'ils se mettent en chemin maintenant pour aller faire aussi de leur côté ce travail. Et donc, voilà, bravo pour toi de faire ces interviews parce que ça a aussi cette mission, hein, de pouvoir répandre la lumière. Et donc, du coup, ben, petit à petit, tous ceux qui écoutent là, à un moment donné, quand ils vont avoir un peu acquis leur guérison, travaillé leurs blessures, ben, ils vont se rendre compte qu'eux aussi, ils peuvent faire des choses. On n'est pas obligé de faire tous la même chose, hein. Chacun va avoir son chemin. Bon, il y en a comme moi qui ont envie de voyager, puis il y en a d'autres peut-être qui auront simplement envie de créer, je sais pas moi, une agence matrimoniale pour répandre la lumière et parce que on a envie que l'amour soit important, etc. Ben, très bien, c'est OK. Donc voilà, tout est possible. À chacun de trouver comment il va répandre sa lumière. Tout à fait. Hein. Mais donc, tu vois que ça ne nourrit pas que ton ego, ça nourrit aussi ton âme, en Non, fait. mais en fait, je plaisante quand je dis ça. J'aime bien en plaisanter parce que, en fait, je rencontre à travers les commentaires sur les vidéos que je poste, etc., des personnes quand ils sont pas guéris, et je suis passé par là, donc je peux en parler facilement, et ben du coup qui parlent encore avec leur ego, qui nourrissent leur ego, et du coup qui me font des reproches, qui me jugent, etc. Bon, ben ok, comme je suis passé par là, ben je l'accepte. À un moment donné, quand j'étais encore dans l'ego, véritablement, bon, ben je répondais avec l'ego. Donc du coup, on partait dans des affrontements, etc. Et puis aujourd'hui, ben ça me fait sourire, ça me fait beaucoup rigoler. Et donc chaque expérience que je suis amené à vivre aujourd'hui, où on me parle avec de l'ego, ben moi je réponds avec du rire et du sourire, parce que en fait, je comprends que finalement, c'est ma seule arme que je vais avoir en fait pour leur permettre eux aussi de se libérer de cet ego. Parce que je suis pas leur sauveur, j'ai aucune capacité pour les sauver. Par contre, je peux peut-être les inspirer, tout simplement. Et donc, je vais juste avoir envie de faire ça, inspirer les autres, que finalement, le monde, il est quand même beaucoup plus sympa quand on sort de son ego et quand on regarde les choses avec son cœur plutôt qu'avec son ego. Tout à fait. Alors, pour répondre à la dernière question, je vais te demander en fait de choisir, peut-être que tu prendras les deux, hein, j'en sais rien, un bâton de parole ou une baguette magique. Alors, la baguette magique, autant dire que tout est permis, hein, donc, et le bâton de parole, ben voilà, c'est le sage qui reçoit le bâton de parole. Pour répondre à la question suivante, parce que j'ai pas dit la question, c'est bien. Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes en lien à la souveraineté? Alors, oui, je vais prendre les deux parce que, en fait, pour moi, la baguette magique, en fait, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Mhm. Si, pour moi, en fait, si dans notre éducation,
dès l'adolescence, on nous permettait de travailler sur notre enfant intérieur. En fait, je pense que le monde se porterait très très bien. C'est-à-dire qu'on n'aurait que des personnes qui parleraient avec le cœur et on n'aurait pas des personnes égotiques. On aurait beaucoup d'amour sur cette terre et on n'aurait pas donc du coup de violence, d'affrontement, de schémas d'ego, etc. Donc pour moi, c'est la baguette magique, l'enfant intérieur. Et pour te dire, donc j'ai dit que j'ai beaucoup d'activités, notamment dans le sport. Et aujourd'hui, je suis en train de révolutionner ma vision de la préparation mentale. C'est-à-dire que, et puis en plus, c'est quelque chose qui nous réunissait avec ma jumelle, qui nous a aussi divisés d'ailleurs. Euh, Avant, moi, j'ai été, comme tout le monde, formé où la préparation mentale, il faut avoir un mental fort, etc. Et puis, aujourd'hui, j'ai la conviction, en fait, que c'est tout l'inverse. Il faut surtout pas avoir un mental fort, parce que le mental fort, c'est le contrôle. Donc, ça veut Mhm. dire que c'est quelque chose de rigide, de dur. C'est quelque chose qui nous enferme dans la compétition, d'être meilleur que l'autre, alors qu'en fait, un mental connecté au cœur, Oui, c'est quelque c'est chose qui ça. va nous ramener à nous. C'est-à-dire être meilleur qu'hier, nous-mêmes, tout simplement. Essayer de tout simplement donner toute l'expression de nous-mêmes, de donner toutes nos qualités. Et c'est comme ça que souvent on s'aperçoit que des personnes, en fait, se font du mal dans le sport, mais dans la vie en général, ben parce qu'ils sont pas sur le bon chemin. Ils vont pas pratiquer la bonne discipline dans le sport, par exemple, parce que c'est Oui, simplement, en voilà. fait, on va leur donner, oui, va là-dedans, tu verras, c'est là où tu vas être fort. Va faire du triathlon longue distance quand ton corps, en fait, il te demande de faire du triathlon courte distance, par exemple. Mais c'est pas grave. On t'a dit que c'était mieux d'aller là-dedans. Alors vas-y, va prouver que tu es meilleur que les autres. Mais en fait, tu es juste en train de te faire beaucoup de mal. Tu es juste en train de te détruire. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je suis persuadé que si tu es dans la capacité d'écouter ton enfant intérieur, de le laisser vivre en toi, mais alors il va t'amener une magie incroyable et il va t'amener des capacités de dépasser toutes tes limites. Parce que lui, en fait, il en a rien à foutre d'être meilleur que le voisin. L'enfant intérieur, il a juste envie d'être heureux. Et donc, il va t'amener là où ça va te rendre heureux. Et c'est ça qui est OK. Donc, pour ça que pour moi, c'est la baguette magique parce que, et c'est pour ça que je me bagarre, en fait, dans mon quotidien maintenant à faire beaucoup de reconnexion à l'enfant intérieur parce que j'ai cette conviction. Et si j'avais ce pouvoir-là, en fait, de pousser les autorités à mettre ça, en fait, dès la scolarité, en fait, hein, dès la sixième, par exemple, où les psychologues iraient donner des cours pour apprendre aux enfants à se reconnecter à leur enfant intérieur, ben, il n'y aurait pas d'ego qui deviendrait surpuissant. Et donc, du coup, il n'y aurait pas tous ces schémas destructeurs. Ouais. C'est drôle parce que j'utilise aussi beaucoup en fait l'enfant intérieur, enfin pratiquement dans toutes mes consultations parce que c'est divin en fait comme outil et comme reconnexion à soi. Et c'est d'une puissance incroyable. Ouais. Le jour, moi, j'ai fait ma reconnexion à l'enfant intérieur à 50 ans. Donc là, cette année, hein. Donc c'est pas vieux. Et ça a été tellement puissant. La psychologue qui me l'a fait m'a dit, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. En fait, elle en tremblait, elle avait les larmes aux yeux, etc. Mais en fait, ça a été une telle délivrance pour moi. Ça veut dire que j'ai passé 50 ans de ma vie dans la souffrance, malgré plein de joie, hein, plein de bonheur, parce que j'ai eu la chance de vivre plein de choses extraordinaires, j'ai créé beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Malgré tous ces bonheurs, j'ai passé 50 ans de ma vie dans l'affrontement, dans la colère. Et si j'avais eu cette chance de vivre cette reconnexion à l'enfant intérieur à 25 ans, j'aurais gagné 25 ans de ma vie de bonheur. Donc voilà pourquoi j'ai envie de me battre là-dessus, parce que je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Et donc, quand on parle de cadeaux, ben moi, je vous invite en effet à, si vous avez quelqu'un qui souffre autour de vous, ben plutôt que d'aller lui acheter un cadeau matériel, offrez-lui en effet une reconnexion à l'enfant intérieur. Et vous allez voir à quel point ça va le délivrer. Tout à fait. Non, non, c'est un super travail. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que, on peut le dire, enfin, si on voit un outil, en fait, l'enfant intérieur, une fois que tu as transmis le mode d'emploi et la reconnexion avec la personne qui vient en consultation, c'est aussi quelque chose qu'elle a toujours près d'elle, en fait. C'est cet Mais enfant oui, mais intérieur qui est là. c'est marrant parce que tu vois, c'est hier, je crois, où j'ai fait une reconnexion à quelqu'un où je lui disais, mais en fait, c'est incroyable parce que tu es très connecté à ton enfant intérieur.
mais en fait, t'as pas fait la clé. C'est-à-dire, en fait, de créer ce pacte avec ton enfant intérieur. Et donc, ça veut dire que elle avait cet enfant intérieur qui existait en elle, comme moi, ça a été mon cas aussi. C'est pour ça que j'étais très joueur, etc. toute ma vie, que j'avais peur de rien, que je tentais plein de choses. Mais sauf que j'avais pas, en fait, utilisé la clé pour libérer mes blessures. Tout à Et fait. donc, Alors que c'était pas les autres, grand-chose, en fait. C'était juste le petit détail qu'il fallait utiliser et que je n'avais pas la clé et qu'on m'avait pas expliqué qu'il fallait utiliser. Et donc, c'est pour ça que des fois, ça se joue à pas grand-chose, le bonheur. Ça se joue à des petits détails. Moi, faire des libérations avec la reconnexion avec l'intérieur, il n'y a pas besoin de faire 40 séances, hein, franchement, très honnêtement. Moi, quand j'entends des personnes, il faut vendre des trucs à 1000, 1500 euros, 2000 euros pour travailler votre enfant intérieur, mais je dis, mais c'est quoi, à part de l'escroquerie, ça veut dire quoi, en fait? C'est n'importe quoi. Donc, voilà, en fait, les choses sont très simples. Moi, c'est ce que je me bagarre tous les jours à dire. En fait, la guérison, c'est quelque chose de très simple, à condition qu'on a envie d'y mettre beaucoup d'amour dessus. tout à fait. Et qu'on ait envie de guérir, parce qu'on peut Oui, avoir bien envie sûr. de rester dans l'état, mais une fois qu'on décide, ben là, c'est très simple. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mm. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Alors, c'est comme tu le souhaites. Alors, soit enfin, et en même temps, on peut combiner les deux. Donc, en général, je demande aussi s'il y a des personnes que tu aimerais citer, en fait, qui pour toi représentent la souveraineté. Ça peut être des personnalités, ça peut être des personnes, voilà, qui sont célèbres, mais qui, voilà, qui ont le mérite, voilà, d'être dans leur souveraineté. Et si jamais effectivement elles sont aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'aller en fait mettre dans les commentaires en fait leur hâte et leur nom, qu'on puisse aller aussi les retrouver. Donc voilà. Est-ce que pour toi il y a une personne que tu aimerais nommer ou pas Alors, en ou fait, pas? je suis pas trop comme ça parce que d'abord, je suis pas de nature à être fasciné très facilement par quelqu'un. Par contre, il y a des personnes qui peuvent m'attirer à un moment donné de ma vie, vers lesquelles je vais être guidé, etc. Et c'est en ça où je trouve que c'est pas très juste en fait de donner des noms parce que les personnes seront attirées à un moment donné naturellement. Et moi, j'ai envie encore plus aujourd'hui de faire confiance en la vie. C'est-à-dire que l'univers vous mettra la personne qu'il faut sur votre chemin au moment voulu. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas envie de citer, parce que j'ai fait plein de lives sur ma chaîne où Ça n'a j'ai mis rien à en voir avant. avec nous. Voilà. Ah non, non, non. J'ai j'ai mis plein de monde en avant sur ma chaîne et ça me va très bien. Je suis d'accord de mettre en avant des gens, etc. Mais là, de citer quelqu'un, ça me pose problème parce que, en fait, moi, on connaît jamais parfaitement les gens. Et donc, quelqu'un qui peut me donner aujourd'hui le sentiment d'être très souverain, j'aurais peut-être un regard totalement différent dans quelques jours ou dans quelques mois. Donc, en fait, je préfère faire confiance en l'univers. Et si cette personne doit vous être guidée sur votre chemin pour vous inspirer, elle le sera. Vous n'avez pas besoin de moi. Personne n'a besoin de moi pour trouver le bon chemin, etc. Faites confiance en la vie. En fait, plutôt que de citer des personnes, j'ai plutôt envie de vous dire, soyez juste envers vous-même et en fait, émettez juste les bonnes intentions. Qu'est-ce que je veux? Ok, j'ai envie là de rencontrer la personne qui va m'aider à trouver le bonheur. Mettez l'intention et croyez-moi, l'univers va vous mettre sur votre route la personne qui vous amènera au bonheur. Il faut juste que vous mettiez cette intention, par contre, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'authenticité, d'honnêteté. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent, ouais, moi j'aimerais bien que vous mettiez quelqu'un pour retrouver le bonheur. Puis derrière, ils ont rien envie de faire en fait. Donc forcément, on va pas vous amener quelqu'un sur votre chemin si vous n'avez pas envie de bosser. Donc ça marchera pas comme ça. Hein, mais voilà. Non, j'ai pas quelqu'un particulièrement. Je suis en plus, je ne regarde quasiment jamais les vidéos des autres. Je ne me documente jamais. En fait, tout vient de moi dans ce que je dis et ce que je pense. C'est-à-dire que c'est uniquement mes ressentis. Tout ce que je connais sur les flammes jumelles, etc., c'est venu de moi. C'est-à-dire que j'ai pas regardé les grands Manitou des flammes jumelles, jamais, parce que j'arrive pas à les écouter. J'ai pas lu de bouquin, rien. Et c'est pas du tout pour me vanter, c'est que je suis pas capable de faire ça. C'est pour ça que justement, quand je dis que ma jumelle a quelque chose que je n'ai pas,
C'est qu'elle, elle est capable de faire ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable d'écouter quelqu'un qui va me donner des conseils, etc. Je n'y arrive pas. Donc, j'aimerais, hein, des fois, je lutte contre ça. J'aimerais être capable d'apprendre, mais non. En fait, il faut que ça vienne à moi. J'ai besoin, en fait, que ça soit pur et que ça soit instinctif chez moi. Donc, du coup, voilà, c'est difficile de citer des personnes. Par contre, je peux donner des belles complicités que j'ai pu avoir sur ce parcours. J'ai rencontré Stéphanie Fabigena, avec qui on peut avoir des points différents complètement opposés. Mais j'apprécie en fait, par exemple, son authenticité. C'est quelqu'un qui est authentique. On aime ou on n'aime pas. Voilà, elle est authentique. C'est comme ça. Elle est brute de décoffrage, donc ça me va bien. Après, j'avais beaucoup aimé aussi un live que j'avais fait avec Jérôme Lebras. Mais tu vois, derrière, j'étais un peu déçu. Alors c'est pour ça que j'aime pas trop citer les personnes, parce que là j'ai été déçu dernièrement, mais peut-être que je serai pas du tout déçu la prochaine fois que je vais le revoir. Donc ok, donc c'est ok, voilà. Et j'ai pas envie de juger qui que ce soit en fait. D'abord, je suis qui pour juger qui que ce soit? Voilà, il y a plein de gens fantastiques. On a la chance maintenant avec YouTube, avec Internet, de très facilement être mis en contact avec beaucoup de monde. Bon, ben voilà, en fait, faites confiance à la vie et remettez-vous à l'inconnu et on va vous mettre sur votre chemin des personnes facilement. Tout à fait. Eh bien, si tu n'as plus rien à ajouter par rapport Moi, à... je suis là pour répondre à tes questions, donc J'allais dire, enfin, si tu avais envie de tirer une carte aujourd'hui, c'était possible. Ou si tu as envie que je tire une carte, voilà, spéciale flamme jumelle pour toi, c'était aussi possible. ouais, ben, moi, je te propose que tu tires une carte en effet pour Ok. la communauté flamme jumelle et puis ça donnera une intention. Alors, ben voilà, donc il y a l'intention que vous mettez derrière. Posez-vous la question. Si vous avez une question, donc on va tirer une carte. Oula. Eh bien, il y a effectivement déjà la connexion des chakras. Donc, voilà, Ok. connexion des chakras. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ben voilà, vous êtes toujours en connexion avec ce jumeau ou avec cette jumelle, même si vous êtes loin de votre jumeau et de votre jumelle. Voilà, donc ceci est une Oui, carte. par rapport à ça, c'est très important de comprendre sur ce parcours que c'est pas parce qu'il se passe rien dans la matière qu'il n'y a pas de visibilité, qu'on n'a pas de nouvelles, que l'on n'échange pas, etc., qu'il n'y a pas de connexion et qu'il n'y a pas de travail qui se fait en commun. C'est au contraire tout la puissance de ce lien spirituel, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font dans le monde invisible, dans la Dans le 5D, visible. que dans le visible. Au contraire, vous allez avoir même des runners qui ont énormément cheminé et travaillé, mais comme il y a encore des vieux réflexes, eh ben, qui sont en train de vous montrer complètement l'opposé. Ça veut dire que si vous vous focalisez sur la matière, sur ce que vous voyez sur les réseaux, sur ce que on vous dit quand on vous échangez, etc., vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il n'y a rien qu'à changer. Alors qu'en réalité, il y a énormément de choses qui se sont déjà déconstruites, mais quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de schéma égotique, ben c'est des réflexes. Et il faut les laisser se déconstruire. Et comment ils vont se déconstruire? C'est parce qu'en face, il y aura quelqu'un de fort et de souverain. Et c'est là où vraiment cette souveraineté est importante dans la guérison, parce que dans ce binôme en miroir, s'il y en a un des deux en face qui n'est pas fort et qui est capable de poser fortement sa souveraineté, ben l'autre ne peut pas guérir. C'est pas possible. En fait, le runner a besoin de regarder sa guérison chez son chaser. C'est-à-dire que c'est pas quand il voit son chaser, il voit pas son chaser guéri. C'est lui qui voit guéri en fait. Hein, c'était très égoïste, mais c'est la réalité. Donc c'est parce que vous allez lui montrer que vous êtes fort et souverain que ça y est, il va pouvoir voir sa propre guérison en vous. Eh bien voilà, donc c'est voilà, une belle fin qui n'est qu'un début, hein, en fait. Ben Tout voilà, à en tous les cas, fait. une belle fin de live aujourd'hui. Alors cette vidéo effectivement donc sera postée sur Instagram. Ensuite, elle sera enregistrée et postée sur Facebook et sur YouTube.
Donc voilà, on pourra la retrouver dans différents endroits. Vous pouvez aussi nous poser des questions par la suite. En tous les cas, personnellement, ça me plaît aussi de répondre aux personnes qui répondent, enfin qui posent des questions, puisque s'il y a des questions ici dans les lives Instagram, elles ne restent pas. Donc si vous avez des questions, venez les poster après en fait dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, vous trouvez en fait, bien sûr, Laurent, mon invité du jour, mais vous le trouvez aussi facilement donc sur Instagram, mais plutôt aussi parce que allez voir, il fait des collections au quotidien, pratiquement, je crois, Mhm. hein, sur Ouais, YouTube. quasiment, ouais. Ouais, pratiquement au quotidien. Et bien, il fait des tirages de cartes, il fait en fait des collections d'âmes et des canalisations. Et donc voilà, ça parle ou ça vous parle pas, mais en tous les cas, enfin voilà, les messages sont là et donc voilà, je vous invite vraiment à aller rejoindre donc Laurent sur sa page YouTube. Et la semaine prochaine, puisqu'en général donc les invités et les interviews se font souvent les jeudis, j'interviewe une personne qui vit en Polynésie et donc qui s'appelle Sydney Tegbo. Et lui aussi, c'est un homme. Et aussi, je veux dire, un parcours surprenant parce que c'est un ancien photographe et filmmaker qui aujourd'hui est tout à fait vraiment dans un autre monde et donc en phase avec la souveraineté. Donc Ok. merci à toi en fait Laurent Ben, d'avoir merci. accepté Merci à d'avoir toi de m'avoir invité. Je vais juste mettre un mot de conclusion. Il y a Nadia Chaouch qui dit ce n'est qu'illusion. Et ben, moi, je voudrais dire qu'en fait, la plus belle illusion, c'est de croire que l'amour, en fait, c'est quelque chose de réel. Et quand on n'y a jamais cru toute sa vie, ce qui a été mon cas, où j'étais persuadé que finalement, ça ne pouvait pas être possible, parce que la vie m'a montré que c'était compliqué, etc. Ben, en fait, quand on le découvre, on s'aperçoit que c'est une belle illusion et qu'il vaut mieux y croire à cette belle illusion parce qu'elle devient réelle. à Voilà. devenir. Tout à fait. Donc, merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir de partager ce live. Merci et au plaisir d'une rencontre Bien sûr. au revoir à tout le monde et puis puisqu'on est aussi des colibris souverains donc voilà Mhm. faisons chacun notre part et ici on va souffler on a soufflé déjà aussi des poussières d'étoiles de souveraineté à toute cette belle communauté qui était présente et que je remercie et aussi à toutes les personnes qui vont venir nous écouter par la suite ou pas. On a Voilà. soufflé entre deux. D'accord. Super. Merci à toi. Ciao, Bon week-end. ciao. Au revoir.